Et à juger par son langage corporel, on dirait qu'elle est en train de menacer Bila. On dirait qu'elle est en train d'intimider Bila pour qu'il dise tout ce qu'il sait à propos de cet accident-là. Je dois te dire que j'ai très peur et j'ai l'impression que la situation va nous échapper et que la police va venir à n'importe quel moment et qu'elle va finir par m'attraper. Je n'ai même pas pu finir mon bain moussant à cause de cela. Prithvi, est-ce que tu aurais perdu la tête, dis-moi? Tu es toujours en train de penser à ton bain moussant. Je ne sais pas ce qu'il faut faire de toi. D'accord, oublie ça. Fais donc une chose. N'oublie surtout pas que tu pries de Malhotra. Tu t'es sorti de plus grands problèmes que cela. Bon, fais quelque chose, pas vite au commissariat. Et soudoie les policiers avec de l'argent. Tu connais le pouvoir de l'argent, non? Je sais très bien que je suis PM. Prithvi Malhotra. Mais est-ce que je t'ai jamais dit, Sherline, que mon père aussi était PM? Le Premier ministre. Ton père à toi est le Premier ministre? Non. Je t'ai donné un surnom vraiment approprié. Le titre que je t'ai donné, il te convient parfaitement. Espèce de pauvre idiote. Mon père n'est pas le Premier ministre du pays pour que je puisse acheter tout le monde. Je ne peux acheter ni la police, ni la justice, Sherline. Mais, Prithvi, aurais-tu perdu la tête? Serais-tu devenu fou, dis-moi? Voyons, écoute-moi bien attentivement. Il y a un dicton qui dit qu'un noyé s'accroche même à une branche de roseau. Bon, écoute, tente. Une dernière chance. Tu pourrais t'en tirer par miracle. Écoute, bébé, je sais très bien que je suis un héros. Mais les héros véritables montrent leur talent là où c'est nécessaire. Ils ne vont pas à tout bout de champ manifester leur pouvoir. Et c'est comme ça que j'agis. Mais ma chérie, je suis bien ton héros, n'est-ce pas? Et toi, tu es mon héroïne. Alors viens sauver ton héros, s'il te plaît. Cesse d'agir comme une fille qui a peur, Prithvi. Je n'ai pas peur, je suis un homme, moi. C'est toi la fille, c'est pourquoi tu as peur, t'as compris? Mais oui, c'est bien parce que je suis une fille que j'ai peur. Prithvi, écoute, je vais te donner un dernier conseil. S'il te plaît, essaie une dernière fois. Tu es déjà arrivé au stade final. Va donc faire quelque chose. Sherline, veux-tu garder ton conseil gratuit pour toi et laisse-moi tranquille, tu veux, s'il te plaît? Mais après Prita, voilà maintenant que Shrishti en a après mon Prithvi. J'espère que quelqu'un me prendra en stop. Je vais m'assurer que ce bandit soit derrière les barreaux et je vais le faire pendre. C'est un accident. Non, mais tu vas te taire. Oui, ne dis pas de bêtises ou je t'en colle une, moi. Ouais. Excusez-moi, vous allez vous arrêter? Attendez. Mais tous ces conducteurs de voitures ne sont que des bons à rien. Ils voient bien qu'une fille se trouve seule dans la rue au milieu de la nuit. Ils pourraient l'aider et la prendre en stop, mais non. Ils roulent leur voiture sans s'arrêter. Il y a une voiture qui est garée là-bas. Mais je ne vois personne à l'intérieur. Oh ouais! Eh oh! Arrêtez! Arrêtez-vous donc, s'il vous plaît! Merci beaucoup de vous être arrêté, monsieur, on a besoin d'aide. Nous... ce n'est pas la peine d'avoir peur de cet homme ligoté. On n'est pas en train de le kidnapper. En fait, nous devons l'emmener à la station de police. S'il vous plaît. Écoutez, on doit toujours aider les gens qui ont des problèmes, n'est-ce pas? Et nous devrions le faire au nom de l'humanité. Et cet homme qui est là a commis un accident et il s'est enfui. Il a tué quelqu'un, monsieur. Et on doit l'emmener au commissariat de Chambou. Je vous en prie, pouvez-vous nous y emmener? Commissariat? Oui. Merci. Merci beaucoup d'avoir voulu nous aider. Je reviens dans 2 minutes. Je vais juste le prendre et le ramener avec vous. Ne bougez pas. Vite, attrape-le et viens, partons. Hé Ouais. Mais arrêtez-vous. Hé Mais c'est pour une bonne cause, voyons. Oh, bon sang. Fantastique. Ce chauffeur a bien fait de ne pas aider ces deux-là. On ne devrait pas se mêler des affaires des autres. Mais pour l'heure, je suis moi-même impliqué dans un problème. Je ne peux même pas bouger d'ici. Parce que dès que je vais démarrer le moteur de la voiture, cette satanée Shrishti va se mettre à courir dans ma direction comme la folle qu'elle est. Plus personne n'a de sentiments humains de nos jours. Ils ne veulent plus venir en aide à qui que ce soit. Tu as vu comment on traite des criminels comme toi en Inde? Personne ne veut arrêter sa voiture pour toi. Tout le monde te dépasse en roulant tout droit, compris? Tu ne vaux plus rien du tout. Hé, écoute-moi. Il y a une voiture qui est garée là-bas. Oui, mais il y a personne là-dedans. Mais nous pouvons l'utiliser. Je sais comment ouvrir la portière d'une voiture sans la clé. Alors je vais faire une chose, je vais y aller. D'accord. Je vais ouvrir la voiture et je l'emmène ici. Mais toi ne bouge surtout pas d'ici. D'accord. Reste juste D'accord. ici. D'accord, je vais Oui, revenir va. dans 2 minutes. Écoutez, madame, moi je n'ai rien fait. Dis donc toi, n'essaie pas de jouer au gentil avec moi. N'essaie pas de me prendre par les sentiments non plus. Tu m'as bien comprise? Je vais revenir. Ne le laisse pas se Oui, sauver. je le tiens. Oh non, non. La petite sœur de ma Prita se dirige dans ma direction. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Je vais ouvrir cette portière avec une épingle tout de suite. Hein? Coucou? Pardon?
Dites donc! Hé, monsieur, je suis en train de vous parler, répondez! Excusez! Prithvi, c'est... Toi? Que fais... Ouvre cette portière! Ouvre cette portière! Mais que fais-tu à te cacher ainsi à l'intérieur de cette voiture? Mais ça fait des heures que je supplie tout le monde qui passe de me prendre en autostop. Est-ce que tu ne l'avais pas vu ou quoi? Caché? Mais qui se cachait, dis-moi? Quelle raison aurais-je pu avoir de me cacher? C'est vrai que je regardais par terre. Mais pourquoi faisais-tu cela? Mon téléphone était tombé. C'est pour ça que je regardais par terre et pas en haut. Mais ton téléphone est dans ta main. Oui. Mais il était tombé. Ensuite, je l'ai retrouvé et je l'ai pris. C'est pourquoi je l'ai en main. Ah, je t'en prie, Prithvi, je n'ai pas envie d'écouter ton histoire de téléphone tombé. Je veux me rendre au commissariat avec lui. Lui? Petite belle-sœur. Mais qu'es-tu en train de faire, hein? Ne te mêle pas de toute cette affaire. C'est bien mieux de se tenir à l'écart des voyous et des voleurs. Hein? Sinon, quelqu'un comme Sanju viendra pour te kidnapper à nouveau. Dis-moi une chose, est-ce que tu es une fille ou quoi? Pourquoi es-tu si peureux? Non, au fait, tu es un homme, c'est pour ça que tu as peur. Si tu étais une fille, tu n'aurais pas eu si peur. Bon, très bien. Allons à la police. On y va? Écoute-moi bien, Prithvi, même si tu avais dit non, j'aurais quand même emmené ce voyou dans ta voiture, tu sais? Je m'apprêtais à ouvrir ta voiture avec cette épingle de sûreté. Est-ce que tu sais ce que ce voyou a commis comme crime? Non, quoi? Il a causé un accident. Et tu sais de qui? De qui? Celui de Ritvik en plus. Ritvik est décédé. Et je dois l'emmener au commissariat maintenant. Et toi là-bas, Prem, amène-le ici. Oui, je l'amène. Debout. Ne t'en va pas, je reviens dans 2 minutes, dans 2 minutes seulement. Viens. J'avais pourtant dit à cet imbécile de ne pas tuer Ritvik, mais de le blesser. Mais non. Il l'a assassiné et il est mort maintenant. Maintenant, je me retrouve avec Shrishti. Il faudra que j'emmène ce Bila au commissariat, c'est sûr. Sinon, Shrishti va se mettre à avoir des soupçons à mon égard. Je vais faire une chose. Dès que j'en aurai l'opportunité, je promettrai encore plus d'argent à Bila, lui demandant de ne pas livrer mon nom à la police. Viens, je vais te faire enfermer, moi. Allez, Viens. avance. Mais cesse donc de gigoter. Je vais te donner une bonne leçon. C'est bien que le patron soit là. Il ne m'emmènera jamais au commissariat. Parce qu'il sait que je vais révéler son nom à la police si jamais il m'emmenait au commissariat. Hé, dis donc! Dis-moi pourquoi est-ce que tu souris à cet homme? Est-ce que c'est ton frère? Allez, entre dans la voiture! Entre. Hé, Prithvi, pourrais-tu relever ton siège, s'il te plaît? Ou est-ce que tu dois encore chercher ton téléphone? Une seconde. Entre. Pousse-toi! Allez, Fais-le toi, nous entre. rentrer. Les frères Loutra sont ici. Venez vite et filmez-les. Vite, 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 vite. Monsieur Richard Loutra, Monsieur Ritvik et vous êtes récemment devenus partenaires en affaires. Il a fait un accident routier très vite après. Est-ce une coïncidence? Monsieur Karan, vous êtes directement impliqué dans ce drame. Cela affectera-t-il? Non, je ne veux répondre Monsieur à Loutra, aucune nous avons question. également appris que votre frère, Monsieur Karan, et vous étiez tous les deux présents sur les lieux de l'accident. S'il vous plaît, dites-nous, qui est responsable de l'accident en question? S'il vous plaît. Excusez-moi. Monsieur Loutra, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je vous en prie, dites-nous. Répondez. S'il vous plaît. Monsieur, Comment cette répondez. accident s'est-il Répondez. produit, monsieur? Dis donc, Pram, écoute, j'ai omis de te dire quelque chose. Oui, dis-moi. Merci beaucoup de m'avoir aidé, mon pote. Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi, ça c'est sûr. Mais je n'ai fait que mon devoir. Et ce gars est un criminel. C'est très gentil, oui. Dis donc, Prithvi, tu aurais dû le voir rouler sur sa moto. C'est mieux que les héros de film. Et beaucoup plus rapide aussi. C'est grâce à son talon de motard que nous avons pu attraper ce criminel. Sinon, cela fait longtemps qu'il se serait échappé. Ah, c'est vrai? Oui. C'est vraiment une bonne chose. C'est très rare de trouver un gars de sa trempe de nos jours. C'est vrai. Il est brave, courageux et gentil. C'est très bien. Tu devrais continuer tes actions. Et il ne faudra surtout pas que tu t'arrêtes. Tu n'aurais pas dû faire une chose pareille. C'est très méchant de ta part.
Espèce d'imbécile. Pourquoi tu t'es fait prendre? Tu as fait erreur. Je ne vais rien dire à qui que ce soit. Je n'ai rien à dire à qui que ce soit. Tout ce que j'aurai à dire, je le dirai seulement à la police. Je leur dirai ce qu'on m'a fait. Écoute-moi bien, mon gars. Tu pourras dire tout ce que tu voudras à la police, mais écoute-moi bien attentivement. Si tu t'avises de mentir aux policiers, alors je peux t'assurer que ton patron recevra une bonne raclée de moi, je t'assure. Je dois te dire, Prithvi, que ce petit voyou de quartier est une clé qui va résoudre une grande énigme. Une fois qu'il se mettra à parler, il va pouvoir résoudre un très grand mystère. C'est par lui que nous pourrons découvrir qui a commandité l'accident de Ridvik. Nous allons tout découvrir. Mais comment? Comment est-ce que ce criminel va t'aider? Parce qu'il a été envoyé par quelqu'un pour assassiner Ridvik. Évidemment qu'il enverrait celui qui est la source de tous nos problèmes. Le grand cerveau. Celui qui a introduit Monisha dans nos vies à tous. Celui qui a piégé Karan et qui a... Et qui est-ce? Dis-le-moi. Oublie ça, pourquoi j'entre dans tous ces détails? Non, Conduis plutôt la voiture. Fini. Non, ce n'est rien, Prithvi, non. Toi, conduis la voiture. Cette bavarde de Shrishti est en train de trop parler. Et aussi, de trop réfléchir. C'est à cause d'elle que Bila a été pris. Puis c'est moi qu'elle a piégé. Mais pour être honnête, la toute première à me faire avoir des soucis, c'était cette vieille Janki. Ensuite, c'était cette futée de Monisha. Puis c'était au tour de son petit ami, ce sac d'os de Ridvik. Ils ont tous transformé ma vie en un véritable enfer. Je joue à cache-cache avec la mort. Et maintenant, cet envoyé de la mort, ce petit voyou de Bila me menace de tout dire à la police. On arrive bientôt au commissariat. Dans 10 ou 15 minutes. Ce n'est pas au commissariat que je vais arriver, mais plus près de la corde de potence. Comment Shrishti pourrait-elle savoir que la personne qui l'emmène au commissariat n'est autre que le cerveau dont elle vient tout juste de parler? Voyons, mais Prithvi, nous sommes dans une voiture avec un désastre ambulant et tu conduis si lentement. Conduis un peu plus vite. Rishab, l'inspecteur est pris dehors avec les médias. Une fois libéré, il fera le rapport. As-tu appelé Shrishti? Où se trouve-t-il? Ils arrivent quand? Dans 5 minutes. Elle va bientôt arriver. Bien. Que cet homme arrive. Je vous le promets. Aujourd'hui, je n'épargnerai pas cet homme. Je ne vais pas le laisser s'en tirer. Je vais lui tirer les verres du nez pour qu'il finisse par avouer pourquoi il a tué Ridvik. Et sur les ordres de qui? Non, je ne vais pas l'épargner. Rishab, tu... Non, Prita, je ne vais pas l'épargner. Non, ne fais pas une chose pareille. Comment ça? Essaie de... Mais pourquoi tu dis ça? C'était un accident prémédité et il a tué quelqu'un. Et toi, tu nous dis de ne rien faire? Je sais que moi, toi, Rishab ou Shrishti, nous pensons la même chose. Qu'il a commis cet acte sur les ordres de quelqu'un. Mais il y a une différence entre la vérité et les suppositions. Ce sont nos conclusions à nous. Laissons au moins cet homme venir d'abord au commissariat. Laissons tout d'abord l'inspecteur lui parler. Karan, laissons-le faire son travail. Est-ce que tu réalises ce que tu dis, Prita? Hein? Cet homme a tué quelqu'un? Je ne suis pas en train de te dire de le libérer. Tout ce que je te demande, c'est d'être calme. Et de ne rien faire pour retourner la situation contre nous. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu avais l'habitude de te mettre en colère pour des choses pareilles. Que t'arrive-t-il? Maintenant, tu ne dis rien, hein? Karan, si tout le monde se met en colère, qui donc gérera la situation? Tu vois bien à quel point Rishab est déjà en colère, non? Il est très bouleversé. Et si jamais il perdait son sang-froid en apercevant cet individu et qu'il fasse une chose très regrettable, cette affaire va se retourner contre nous. Tout va tourner au vinaigre, Karan. Cette affaire va s'envenimer. Karan. Ce que dit Prita est juste. Quoi? J'étais vraiment en colère. Je le suis toujours. Je ne sais pas comment je vais réagir en voyant cet homme. Je pourrais même lever la main sur lui. Mais ce n'est pas une bonne chose. Les choses peuvent s'empirer. Ce serait mieux que nous gardions tous l'esprit calme et que l'on réfléchisse, d'accord? Tu nous comprends tellement bien, ma chère Prita. Je ne sais vraiment pas comment te remercier pour tout ce que tu fais et tu es toujours en train de nous soutenir. Je ne pouvais plus différencier ce qui était bon ou mauvais à faire, Prita. Je voulais tant sauver Karan que je ne pouvais plus réfléchir à la marche à suivre. Je te remercie beaucoup d'être tout le temps à nos côtés, quoi qu'il arrive. Mais non, Rishab, merci. À toi de m'avoir comprise. C'était très important. Merci de ne pas être comme ton frère Karan. Peu importe combien j'essaie, il ne comprendra jamais.
Je vais revenir. Je reviens tout de suite. Bon, très bien. Écoute donc, Bilal. On est arrivé au commissariat. Sors de la voiture. Viens. Les policiers sont tous en train de t'attendre dedans. Viens donc. Ils ont tout préparé pour ta venue. Ton accueil sera dans les règles de l'art. Tout est prêt pour toi. Alors sors maintenant. Tout ce que dit cette petite pie est en train de me faire frissonner de peur, moi aussi. Il faudra que je fasse quelque chose à propos de ce Bila. Quel bon n'a rien, ce voyou, vraiment. Il faudra que je l'achète avec une grosse somme d'argent. Mais dis donc, Prithvi, c'est lui qui va en prison. Pourquoi as-tu l'air si effrayé? Moi? Non. Serais-tu inquiet que la police puisse procéder à ton arrestation au lieu d'arrêter ce bandit, hein? Moi? Pourquoi as-tu si peur? Mais elle est juste en train de plaisanter. Elle me taquine beaucoup aussi. C'est comme ça qu'elle est. J'avoue, elle est comme ça. Waouh! En si peu de temps. Je veux dire, tu as fini de la cerner en l'espace d'1 heure seulement. Elle est ma petite belle-sœur. Je n'arrive toujours pas à la comprendre. C'est comme ça qu'elle est. Elle fait des plaisanteries tout le temps. Tu comprends également ses blagues. Tu comprends ses plaisanteries. Non, Prithvi, il n'a rien compris du tout. Je te pose la question avec un grand sérieux. Pourquoi as-tu cet air inquiet? Est-ce que tu penses que les policiers vont te... Tu n'as rien à craindre parce que tu n'as rien fait avec cet individu, n'est-ce pas, Prithvi? C'est nous qui l'avons arrêté, ce criminel. Et moi, je l'ai tellement tabassé, frappé, et j'ai aussi tiré ses cheveux, que quand la police va l'interroger, il ne va pas prononcer nos noms en disant qu'on est ses amis. Il ne prononcera pas ton nom. Donc, tu ne seras accusé d'aucun crime ni d'aucun méfait, Prithvi. Alors ce n'est pas la peine de te faire tant de soucis. Oui. Oui, tu as bien raison. Je veux dire que je le sais bien. Malgré tout, j'étais un peu inquiet parce que j'ai eu peur que la police puisse penser que c'est moi qui suis la raison derrière son état physique piteux. Est-ce que tu me comprends? Mais je te remercie, petite belle-sœur, d'avoir éclairci le fait que je suis innocent. Et que c'est plutôt vous deux qui l'avez tabassé, et que ce n'était pas moi. Et toi, Prem, je te remercie beaucoup, mon pote, de m'avoir aidé. Je n'oublierai jamais l'assistance que tu m'as donnée. Je suis désolée de ne pas t'avoir laissé partir pendant tout ce temps. Mais maintenant, on est devant le commissariat. Et ce bandit ne pourra plus s'enfuir nulle part. Alors tu peux t'en aller maintenant. Merci infiniment. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas pu attraper ce bandit. Merci beaucoup et Prithvi et moi pouvons nous occuper de tout maintenant. Si moi je m'occupe de tout, qui va s'occuper de moi? Oui, je t'en prie. À la prochaine. Au revoir. Salut! Ce motard de Prem a beaucoup de chance. Il s'échappe. Moi, je ne peux même pas bouger d'ici. Non, 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 non. Je ne peux pas penser à ça. Sinon, qui sait ce que ce Bila pourrait déballer une fois à l'intérieur? Je devrais les accompagner tous les deux. Et à la moindre occasion, je devrais soudoyer Bila avec une grosse somme d'argent. Dites donc, toi, tu veux que je te mette sur ma tête pour entrer, hein? Entre au commissariat. Marche! Et une minute, Shrishti. Lâche-lui donc le bras. Quoi? Tu devrais le lâcher. Une fois que c'est fait, surtout ne le laisse pas se tirer de sa situation. Ce que je veux dire, c'est que si tu le laisses marcher sans le retenir, il pourrait bien s'échapper, n'est-ce pas? Mais pourtant, tu devrais le lâcher parce que tu es une fille et tes mains sont délicates. Et regarde-le, comment le qualifies-tu? Un bandit. Ces bandits sont des hommes très costauds, tu sais. Tes petites mains ne peuvent pas le contrôler, il va s'échapper. Laisse-moi le retenir. Je vais le prendre et l'emmener à l'intérieur du commissariat et c'est sûr qu'il aura une bonne raclée là-bas. C'est l'endroit où il mérite d'aller. Entraînement. Je veux dire, au cachot, avec le traitement que la police donne aux bandits dans son genre, tu vois. Bon, très bien. Tiens-le. Bila, mais qu'est-ce que tu fais à rester debout ainsi comme un piqué? Avance! Je vois. Le patron me donne donc une chance. Maintenant, il va me lâcher doucement la main pour que je saisisse l'occasion de m'enfuir d'ici. Et dites donc, Bilal, l'idiot, debout! J'ai corrigé beaucoup de personnes et je les ai tous réduits en bouillie, tu m'entends? Toi, tu n'es rien du tout. Hein? Mais que croyais-tu? Que j'allais te laisser t'échapper aussi facilement? Dis-moi. Oh, mais inspecteur! Venez vite, ce bandit est en train d'essayer de s'échapper! Faites vite! Attrapez-le, monsieur! Ce bandit a tenté de s'enfuir après avoir tué un homme dans un accident!
Veuillez le mettre directement sous les verrous. Bien. Donnez-lui une bonne punition. Et que disais-tu donc, Prithvi? Que les mains des filles sont petites, douces, délicates et fragiles, c'est ça? Mais toi, tu as les mains beaucoup plus fragiles que celles d'une petite fille. Prithvi Malhotra. On dirait que cette pile de Shrishti ne connaît pas encore très bien mon vrai caractère. Et de plus, elle m'a beaucoup irrité aujourd'hui et beaucoup énervé aussi. Maintenant, c'est à mon tour. Je te lance un défi. Je vais aider Bila à s'enfuir sous le nez des Luthra, et ainsi que des Aurora, je vais réussir à le faire. Ou alors je ne m'appelle pas Prithvi Malhotra. Prita? Prita? Oui, quoi? Que veux-tu dire? Mais combien de fois je te l'ai déjà dit, Prita? Mais il semble que soit je ne t'ai pas bien expliqué, ou tu ne m'as pas bien entendu. D'accord. Quoi? Tu vois? Tu me poses encore la question. Prita, je ne suis pas ton ennemi. Je ne te souhaite que du bien et je ne ferai jamais rien pour te nuire. Mais à chaque fois que tu penses ou fais quelque chose pour moi, j'ai l'impression que tu es en train de me lancer des pierres sur le visage. Tout comme les gens le font avec leurs ennemis, Prita. Mais non. Mais pourquoi dis-tu donc cela? Je suis en train de le dire à cause de ce que tu as dit à l'intérieur. Je connais mon frère Richard bien mieux que tu ne le connais. Il a eu un accident et quelqu'un est décédé. Il était sous tension. Tu essayais de lui faire comprendre quoi? Tu lui as dit de ne rien faire, de ne prendre aucune action. Pourquoi? Mais il est en colère, voyons. Je sais, mais je suis... Mais non, tu ne sais rien du tout. Lui, il a un cœur en or, Richard. Il ne veut jamais blesser personne. Il avait espoir de me sauver, mais ça aussi, il l'a perdu. C'est pour ça qu'il était tendu. Que voulais-tu qu'il comprenne? Je le sais, Karan. Que tout le monde est triste. Que ce soit toi ou moi, ou bien Richard. Mais la seule différence entre ton frère aîné et toi, c'est que... Toi, Karan, tu réagis immédiatement à un événement. Et lui, il agit de manière réfléchie. Je ne te dis pas que tu n'es pas raisonnable. Tu es aussi très raisonnable. Mais ton frère Richard l'est bien plus que toi. Un instant. Pourquoi es-tu en train de me parler de raisonnement? Un homme est mort et il a été tué dans un accident de voiture. Pour le moment, je n'ai encore rien fait, moi, mais les gens sont imprévisibles. Mon frère est tellement naïf, il écoute et avale tout ce que tu lui dis, Prita. Puisque c'est toi qui le lui dis, Richard va t'écouter. Il t'a remercié avec plein de courtoisie. Mais je sais très bien que dans sa tête, il n'est toujours pas convaincu. Il est toujours en colère. Il est toujours furieux à l'intérieur. Écoute, Karan, je ne sais pas ce qu'est ton problème. Qu'est-ce qui te dérange, dis-moi? J'ai dit à Richard ce que je pensais être juste et c'est tout. Il l'a bien compris et l'affaire est terminée. Pourquoi te disputes-tu avec moi? Je me dispute avec toi? Je ne me dispute pas avec toi, j'essaie de t'expliquer. Mais tu ne peux pas me parler comme tu as fait tout à l'heure à l'intérieur, d'accord? Je suis aussi raisonnable. Et je ne suis pas un imbécile, d'accord? Je te l'explique pour la dernière fois. Essaie de le comprendre. Sinon, je te dirai plus rien. Compris? Prita, Shrishti, où se trouve le que bandit? t'arrive-t-il? Karan et toi, vous vous êtes encore disputés? Encore une fois? Non, pas du tout. On ne s'est pas disputé. Il est troublé. C'est parce que tout le monde est perturbé par le décès tragique de Ridvik. C'est d'autant plus malheureux parce qu'en plus, il était, pour nous, un dernier espoir de pouvoir nous sortir de ce pétrin. Parce qu'il est en colère, il est en train de dire tout ce qui lui passe par la tête. Moi, je connais bien Karan. Il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent dans le fond de son cœur. Il n'est pas doué pour ça. C'est pour cette raison qu'il cherche la bagarre, sans aucune raison. Ce n'est pas grave. Tu connais Karan vraiment très bien, Prita. Ou alors je dois dire que tu tolères toutes ces sautes d'humeur, Prita. Que puis-je faire d'autre? Nous sommes des amis. C'est ce que font les vrais amis. Je suis bête. Prithvi m'a appelé au téléphone. Il avait besoin de mon aide et il m'avait appelé avec tout plein d'espoir. Mais moi, je lui ai parlé avec tant de rudesse. Mais tout est de sa faute à lui. Il passe tout son temps à me crier dessus et à me parler mal. Et moi aussi, je me dispute avec lui. Je lui ai parlé très mal aujourd'hui. Je vais faire une chose. Je vais aller au commissariat. Parce que c'est là que Shrishti a sans doute emmené ce bandit. Je dois y aller. Monsieur Prithvi Malhotra. Est-ce très important? Non, pas du tout. J'ai juste une question à te poser. Tu sais l'endroit, je veux dire la place où... Eh bien, nous avons attrapé Bilal. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Mais je te l'ai déjà dit. J'étais en train de passer par là. Mais quand tu m'as dit cela? Mais quand j'étais tombé,
Quoi? Quand mon téléphone est tombé. Je cherchais mon téléphone quand tu es arrivé et tu m'as demandé... Mais non, tu ne m'as jamais dit une chose pareille, Prithvi. Je m'en souviens. Oui, c'est possible. Le fait est que ces jours-ci, Shrishti, je suis vraiment très tendu, tu sais. Je vis une vie vraiment très stressante. Il se peut que j'ai peut-être oublié. Mais maintenant, je te dis que je passais par là. C'est une très bonne chose. Alors, comme ça, tu passais donc par là. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'à chaque fois que nous faisons face à des problèmes, quand nous sommes dans une situation difficile, es-tu toujours en train de passer par là? Tu te rappelles? Quand le feu a pris au Kumkumbagya, tu passais par là également ce jour-là. Quand quelqu'un avait essayé d'assassiner Tante Janki et qu'elle avait été blessée à la tête, tu passais aussi par là ce jour-là. Et aujourd'hui, quand j'ai attrapé ce bandit, tu passais encore par là à ce moment-là. Il y a tellement de coïncidences. Je ne me l'explique pas. Peux-tu me l'expliquer? Shrishti, mais quel genre de questions me poses-tu donc? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec tous ces incidents? Quel est le lien avec moi? Je veux dire, peux-tu me dire quelque chose? Pourquoi, à chaque fois que je passe dans un endroit quelconque, il vous arrive toujours un quelconque méfait? Mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Dis-moi. Pourquoi? Pourquoi? Comment puis-je te répondre pourquoi? Pourquoi? C'est la question que je te pose. C'est ce que je te demande aussi, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, moi. C'est pourquoi je te demande pourquoi. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Alors d'accord, ne me dis rien. Mais j'ai une question qui me taraude l'esprit et que je vais définitivement te poser. Quand es-tu arrivé là-bas? Non, je veux dire, quand ce motard et moi, nous avions tous les deux attrapé ce bandit. Quand je le passais à tabac et que je n'arrêtais pas de lui tirer les cheveux. J'ai fait toute une scène, je criais et je courais partout. Tu as sûrement dû me voir, mais bien sûr que tu as dû le voir, voyons. Tu étais là-bas. Assumons un moment que tu étais occupé à chercher ton téléphone. Exact. Correct? Je te l'ai déjà dit. Mais tu aurais dû au moins m'entendre, n'est-ce pas? Je demandais, je criais à tout le monde de m'aider. Je criais tellement fort et haut à ce moment-là. Mais enfin, n'as-tu pas entendu ma voix, Prithvi? Je vais te dire pourquoi. C'est parce que tu te sens coupable, voilà tout. Et que ta conscience te travaille. Ceux qui ont une image à l'air innocent et sans tache ont un visage à double face. Ils ne sont jamais ce qu'ils semblent être. Bon d'accord, dis-moi donc quelque chose. Qui es-tu vraiment à l'intérieur, Prithvi? Tu voudrais le savoir? Oui, oui. Qui suis-je à l'intérieur? Oui, bien sûr. Bon d'accord, aujourd'hui je vais te dire qui est le véritable Prithvi. Je t'écoute. À l'intérieur, je suis un enfant. Quoi? Je suis gentil. Je suis très gentil à l'intérieur. C'est Tu toi n'es- qui te méprends à chaque fois sur mon compte. Tu n'es en aucun cas un homme gentil, Prithvi. Alors, monsieur Prithvi Malhotra, écoute-moi bien attentivement. Si tu essaies encore une fois de faire le malin et de jouer avec moi, si tu essaies de me doubler ou alors, si tu essaies par n'importe quel moyen de me trahir, alors mets-toi bien dans la tête que rien qu'en claquant des doigts, Malhotra, je vais rapidement te remettre dans le droit chemin, moi. Je vais te frapper où ça fait mal. Tu deviendras de la chair à pâté, compris? Je te le jure, si nous n'étions pas dans un commissariat et que ma Prita ne se trouvait pas ici, je t'aurais cassé ce doigt que tu pointes sur moi, Shrishti. Mais elle mérite qu'on lui donne une petite réplique. Pourquoi tu sais taire? Tu as quelque chose dans la tête? Quoi? Mais non, tout va très bien. J'ai bien compris ce que tu veux insinuer. Tu ferais mieux. C'est prêt? Oui. Oncle Mèche, Déjà prêt. dis-moi, est-ce que Richard m'a appelé? Ne t'en fais pas, je te ferai savoir s'il En appelle. passant, où se trouve maman? Je suis ici. C'est une bonne chose que vous soyez là, maman. Venez, on va prendre le dîner ensemble. D'accord. Prithvi a besoin de moi en ce moment. Il est pris au piège dans un très gros problème. Il va falloir que j'aille l'aider. Maman! Maman! Grand-mère, tu vas bien? Fais attention, maman! Oh, maman! Grand-mère, tu vas bien? Grand-mère! Maman! Grand-mère, fais donc attention! Tout doucement. Attention! Ah, ne me touche pas! Éloigne-toi! Ne t'approche pas! Voyons! Pourquoi, Diane, étais-tu si pressée comme ça? Tu courais presque, Sherline! Je peux comprendre que tu sois pressée! Mais pourquoi m'as-tu poussé? Je vous en prie, calmez-vous, maman. Calmez-vous, je vous en prie, sinon ça va mal aller. Comment peux-tu être aussi insouciante, Charlotte? N'as-tu pas vu maman qui est en train de descendre des escaliers? Hein? Regarde comme elle est blessée, elle saigne même de la tête. Elle ne voit donc pas correctement! Je vous le dis, cette fille est semi-aveugle! Elle n'a pas pu voir! Une femme adulte qui se tenait devant elle va te faire vérifier la vue, sinon il y aura des accidents tous les jours dans cette maison! Elle ne l'a pas fait exprès, Ne te fâche maman. pas, mets-toi allons, viens avec moi. Oui. J'ai mal de la tête aux pieds, je ne peux pas me mettre debout, mon fils! Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas vous lever. Ce n'est pas grave, viens, Oui, je vais t'aider. attention. Maman, Allez. Doucement. Comme ça.
Mets-toi debout. Oui, fais attention. Oui, c'est bon. Allez, viens. Tout doucement. Tout le monde se concentre sur grand-mère. Et là-bas, mon chéri Pounou a des problèmes. Je vais me faufiler. Ils ne savent pas que tout le monde est au commissariat. Bon sang! Je ne peux pas marcher. Ça ira. Sherline. Mais où vas-tu ainsi en courant, dis-moi? Je ne crois pas que tu t'intéresses vraiment à nous. Tu viens de voir ce qui s'est passé à l'instant. C'est à cause de toi que ma mère est tombée dans les escaliers. Tu l'as bousculée avec tellement de force. Elle a déjà un souci avec son pied. Maintenant, elle a une blessure à la tête. Elle est en train de saigner. Mais toi, tu n'es pas en train de t'occuper d'elle. Je t'avais déjà dit de donner du jus à Richab, de t'occuper de lui. Mais non, toi, tu ne te soucies que de toi-même. Il y a des jours où je me dis que tu n'es plus la fille que j'avais choisie pour devenir l'épouse de Richab. Tu es ici physiquement, mais tu es ailleurs mentalement. Tu veux tout le temps sortir de la maison. Je ne sais à quoi tu penses durant toute la journée. Regarde, tu es encore à penser. Est-ce que tante Karina me prendrait pour son esclave ou quoi? Elle passe son temps à me crier dessus. Sherline, mais qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Mais à quoi penses-tu donc? Où est-ce que tu te rends à chaque fois? C'est par ta faute que ma mère est blessée aujourd'hui. Ne crois-tu pas que tu devrais être au petit soin pour elle, dis-moi? J'ai beaucoup d'autres choses à faire que de m'occuper de vous autres. J'ai bien envie de lui donner une réponse cinglante. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, mon prix de vie a besoin de moi. Sherline, je suis en train de te parler. Est-ce que tu peux m'entendre? Ou alors tes oreilles aussi ne marchent pas? Charline, viens par ici m'aider un peu, s'il te plaît. Bon sang, que faire maintenant? Devrais-je me sauver? Je devrais m'enfuir de cette maison de fous furieux. J'assumerai les conséquences plus tard. Mon prix de vie chéri a besoin de moi en ce moment. Sherline, mais que t'arrive-t-il enfin? Mais où as-tu la tête, dis-moi? Je suis en train de te parler. À quoi penses-tu donc? Non, je... Non, tu dis? Tu ne crois donc pas que tu devrais aller auprès de ma mère pour t'occuper d'elle? Je me disais la même chose que vous, tante Karina. Je me demandais comment prendre soin de grand-mère, oui. Et en y pensant vraiment, je veux dire... C'est à ça que tu penses? Oui. Alors arrête de penser. Va. Et va prendre soin d'elle, s'il te plaît. Va. Oui. Tu n'as jamais aimé Prix de Vie de toute façon, Shrishti. Cela peut arriver que quand tu n'aimes pas quelqu'un, on cherche toujours un moyen de leur trouver des défauts. Tout est tellement clair, Prita, mais tu ne vois toujours rien du tout, n'est-ce pas? Que... Regarde, comme il nous lance des regards en coin. Je vois dans ses yeux que c'est un homme fourbe. Regarde-le. Espèce de sale Prix de Vie, Malhotra. Je vais Moi, lui... il me paraît préoccupé. Hein? Il n'est pas préoccupé. Il fait seulement semblant. C'est comme ça qu'il est, Prita. C'est une grande spécialité chez lui, tu ne vois pas? C'est un homme à double face, ma sœur. Tu n'as pas confiance en moi, n'est-ce pas? Mais vas-y! Continue à faire confiance aveuglément à Prix de Vie comme ça, parce que je ne te dirai plus rien désormais. Mais tu es folle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai plus confiance en toi qu'en qui que ce soit d'autre. D'accord, très bien. Puisque tu le dis sans doute que c'est ainsi, mais puis-je te dire quelque chose? Écoute-moi. Ça peut arriver quelquefois que quelqu'un étende son pied et qu'un autre tombe dessus. Mais cela n'est pas fait avec une intention préméditée. Tu auras sans doute l'impression qu'il l'a fait par exprès, mais il doit sans doute s'agir d'une erreur. Et pourquoi ferait-il une chose pareille, dis? Waouh, Prita! Tu as une foi inébranlable en ce Prix de Vie, Malhotra, ça c'est vrai. Pourquoi ne fais-tu pas une chose? Pourquoi ne changes-tu pas son nom pour l'appeler Confiance? Tu as un peu trop confiance en lui, me semble-t-il. J'avais pensé que j'allais te dire un ou deux trucs à propos de ce satané Prix de Vie, mais maintenant j'ai décidé de ne jamais plus te dire quoi que ce soit, parce que cela ne sert à rien du tout. Tu as beaucoup plus confiance en lui qu'en moi. Non, il ne s'agit pas de cela. Tu es folle. J'ai entièrement confiance en toi. Dis-moi ce que tu voulais me dire. Je ne vais pas te le dire. Voyons, dis-le-moi. D'accord, promis. Je vais t'écouter et je te croirai. Je promets. Maintenant, dis-moi. Que voulais-tu me dire d'autre? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il n'est pas un homme? Qu'est-il alors? Je veux dire que c'est un homme, oui, c'est vrai. Mais c'est Karan qui dit qu'il est un animal sans émotion. Je pense sincèrement que cet homme est un être complètement faux, Prita. Karan a raison, tu sais. Je te le dis, moi. Il a un air totalement factice, cet homme. Oui.
C'est vrai. Karan et toi, vous avez raison de penser ça. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. À chaque fois que nous avons un problème, ou alors que quelque chose ne tourne pas rond chez nous, pourquoi est-il toujours dans les alentours, hein? Non, je veux dire, pour quelle raison obscure est-il toujours là? À chaque fois en plus, à chaque fois! Au fait, la question la plus importante devrait être pourquoi a-t-il garé sa voiture dans une rue aussi déserte, au beau milieu de la nuit, et pourquoi avait-il verrouillé la portière? Cela semble louche, en effet. Viens donc, allons déposer plainte à la police. Viens. Oh! Hein? Qu'y a-t-il? Une minute. Il y a une chose que je n'ai pas considérée. Et si quelqu'un faisait une plainte similaire à notre égard? Quoi? Nous sommes arrivés sur les lieux de l'accident de Redvik avant tout le monde. Mais enfin, Prita, qu'est-ce que tu es en train de dire? Nous étions dans un taxi quand on a vu qu'il y avait un accident. C'est pourquoi nous avons couru pour lui prêter assistance. Nous n'avons aucune part dans l'accident de Redvik. Nous ne l'avons pas tué ni ne l'avons fait de mal à ce moment-là. Nous passions par là par le pur hasard, c'est tout, Prita. C'est mon point, d'accord. Nous passions là-bas par pure coïncidence, pas vrai? Mais si jamais quelqu'un portait plainte à la police contre nous pour cela... Écoute, Prita, tu vas complètement hors sujet. Non, je ne fais pas d'erreur. Chaque fois que quelque chose va mal, toi et Karan, vous vous mettez à pointer Prithvi du doigt et vous pensez que c'est lui qui a tort. Parce qu'il arrive plusieurs fois que Prithvi se trouve par coïncidence à l'endroit où les choses se sont mal passées pour nous ce jour-là. Et vous pensez que c'est lui qu'il faut blâmer. Et si quelqu'un pensait la même chose à propos de nous? Nous étions sur les lieux où l'accident s'est produit. En fait, nous étions présents avant tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes les auteurs de cet accident. De même manière, quand tu as attrapé ce voyou dans cette rue déserte, Prithvi est, par complet hasard, passé par là lui aussi. Tu as cru qu'il était impliqué. Quelqu'un qui se trouve sur les lieux d'un accident n'est pas forcément celui qui est le responsable de cet accident. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, dis-moi pourquoi Prithvi était en train de se cacher dans la voiture, Prita. Nous ne nous cachions pas, n'est-ce pas? Nous avons immédiatement porté secours à Redvik pour essayer de le sauver. Pourquoi Prithvi essayait de se cacher? Comment le saurais-je? C'est toi qui m'as dit que Prithvi a pris le bandit dans sa voiture et l'a emmené au commissariat. Ce qui veut dire qu'il nous a aidés, n'est-ce pas? Il ne se cache pas. D'accord. Le tribunal a statué que ton cher Prithvi est innocent, Prita. Il est acquitté de toutes les charges contre lui. C'est bon? C'est quoi ça? Un verdict. Ta grande sœur, Prita, aurait dû devenir une avocate. Et elle est devenue médecin par erreur. Docteur stupide Prita Arora. Ha. Comment? Mais Samir, vous ne pouviez pas mieux prendre soin d'elle, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, enfin? Elle a déjà un souci avec son pied, et là elle est tombée. Et elle n'était pas déjà... Bon sang, je ne peux pas comprendre comment pouvez-vous être aussi inattentif, enfin. Voyons, Richab, grand-mère n'est pas tombée toute seule. Pendant qu'elle descendait les escaliers. Sherlyn est arrivée à toute vitesse, et dans son empressement... Elle a poussé grand-mère. Je ne sais pas si elle a vu grand-mère ou non, mais grand-mère a perdu l'équilibre. Et c'est comme ça qu'elle est tombée. Et comme tu le sais, elle avait aussi mal à la tête. Elle avait déjà mal aux jambes. Mais pourquoi tu me dis tout ça? Écoute, ne me raconte pas tout ça. Emmène-la immédiatement à l'hôpital, elle doit horriblement souffrir, Samir. Vas-y immédiatement et tiens-moi informé. Elle dit qu'elle ne partira pas à l'hôpital. Tant que tu ne seras pas rentré, dis-moi que dois-je faire maintenant? Samir. Passe-moi le téléphone. Mais... Richab, dis-moi mon fils, où es-tu donc? J'ai plusieurs fois essayé de joindre Prita sur son téléphone. Mais son téléphone est injoignable. Ensuite, j'ai appelé au domicile de Prita. C'est là que j'ai appris que Shrishti et Prita étaient toutes les deux avec toi. Mais où êtes-vous tous les deux? Dis-le-moi. Vous n'êtes quand même pas allés dîner tout seuls, tous les deux, dis-moi. Nous ne sommes pas allés dîner, maman. Il est tard, les restaurants sont tous fermés. Mais alors, où êtes-vous donc? Nous ne sommes nulle part, maman. Nous ne sommes nulle part. Que veux-tu dire par nous ne sommes nulle part? Tu dois bien être quelque part. Où es-tu? Je te le dirai à mon retour. D'accord, c'est bon. Je t'en prie, mon fils. Renvoie vite Prita à la maison, d'accord? Je ne peux pas envoyer Prita chez nous, maman. C'est ce que je te dis. Je vais rentrer chez nous moi-même. Tout va très bien, maman. Je vais emmener grand-mère à l'hôpital. Il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. Qu'as-tu dit, Richard? Prita ne peut pas venir chez nous? Dis-moi pourquoi elle ne peut pas. Maman, je t'ai dit que je le dirai une fois que je vais revenir. Détends-toi, je te raconterai tout, mais ne t'inquiète pas. D'accord, très bien. Dis-moi tout à ton retour. Mais mon garçon, reviens vite chez nous, hein? Maman est blessée, elle te réclame auprès d'elle. Rentre au plus vite. Dépêche-toi. Je vais revenir. Je reviens.